Monsieur le directeur exécutif de l'AIE, cher Fatih Birol, and thank you for your words because I think they are mostly needed in this very specific moment, and we need to all feel we have a responsibility in what's happening now in Europe and in the world. Monsieur le président de la Commission environnement du Parlement européen, cher Pascal Canfin, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin, heureuse car nous vivons un moment important pour notre pays et que vous avez toute votre place à y jouer dans ce moment. En effet, et je crois que Fatih Birol a rappelé quel était l'enjeu climatique auquel nous faisons face. Et au niveau du gouvernement, le président, la première ministre ont clairement affirmé une ligne forte, une ligne claire sur ce sujet. C'est l'ambition de faire de la France le premier pays, le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles. Car aujourd'hui, notre consommation d'énergie, elle est fondée sur les énergies fossiles. 2/3 de cette consommation, ce sont des énergies fossiles. Et il faut se départir d'un rêve qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire nous n'avons jamais été indépendants énergétiquement. Nous avons certes construit de très belles choses du côté de l'électricité, mais lorsqu'on regarde l'ensemble de notre système énergétique, nous avons été constamment dépendants d'autres pays pour nous fournir de l'énergie. Cette sortie des énergies fossiles, elle répond à plusieurs raisons. Des raisons climatiques. Ces raisons climatiques, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le GIEC nous donne 3 ans pour inverser le cours des choses. 3 ans, c'est très court. C'est moins qu'un mandat présidentiel. Elle répond aussi, cette orientation, à une question d'indépendance et de géopolitique. Et je crois que ça a été très clairement rappelé. Ce qui est aujourd'hui en jeu en Europe, c'est aussi une question de valeur, une question de modèle démocratique. Et je crois que tous les commentateurs qui prennent à la légère ce moment particulier dans lequel nous sommes devraient relire certaines pages de l'histoire, celles qui ont précédé des moments plus durs, je pense aux années 30 par exemple. Nous devons être à la hauteur de ce moment d'histoire où certains interrogent nos modèles démocratiques, nos modèles de représentation nationale, de représentativité et notre modèle social et économique. Et puis, très pragmatiquement, la question de la sortie des énergies fossiles, c'est aussi une question de pouvoir d'achat pour les Français et une question de compétitivité pour les entreprises. Le cap que nous a fixé le président de la République et la première ministre est clair, mais le défi est immense. C'est un défi pour lequel j'ai besoin de notre filière renouvelable et pour lequel je sais pouvoir compter sur vous. Vous le savez, notre stratégie énergétique, elle a été bâtie sur différents travaux, de manière, ça a pris du temps, les travaux du GIEC évidemment, de l'AIEA, mais je pense notamment au scénario de RTE et je vois au premier rang ma prédécesseur sur une partie du portefeuille, c'est avait un beaucoup plus grand portefeuille, Barbara Pompili, qui a lancé ces travaux de RTE pour concrètement, basés sur des faits, basés sur la science, basés sur des expertises, tracer ce que pouvait être notre avenir énergétique au regard de notre ambition climatique. Et les scénarios de RTE mettent en évidence que les leviers, ils sont connus. Il nous appartient maintenant de les activer. Et ils sont de 3 ordres. Le premier levier, c'est les économies d'énergie, c'est les efforts à la fois de sobriété et d'efficacité énergétique. Et je rappelle que l'ambition, c'est une réduction de 40% de notre consommation d'énergie d'ici 2050. 40%. Autant vous dire que le plan sobriété que nous avons lancé avec la Première ministre en juin dernier, qui correspond au premier 10%, est la petite marche que nous franchissons avant de franchir les suivantes. Et ce plan sobriété, il a vocation à être pérenne, à être durable. Et c'est pour ça qu'il est volontaire et qu'il parle du terrain, parce que c'est la seule manière dans laquelle on pourra embarquer l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des associations dans tous les secteurs du jeu, y compris l'État et les administrations qui doivent être exemplaires. Je présenterai la semaine prochaine, le 6 octobre, avec la Première ministre, le résultat de ces travaux, de ce plan sobriété, qui commence par des recommandations très simples, opérationnelles, pour baisser notre consommation énergétique de 10% en 2 ans, tant sur le gaz et l'électricité
que sur le carburant, qui n'est d'ailleurs pas le sujet le plus simple lorsqu'on regarde le détail des chiffres. Donc ce n'est pas seulement la question de passer l'hiver, c'est la question de la trajectoire que nous nous donnons pour arriver à la neutralité carbone. À ce plan de sobriété s'ajoute évidemment l'action engagée de décarbonation lors du précédent quinquennat. Je pense à la rénovation thermique, où il y a eu un énorme travail d'accompli. Je pense à la décarbonation de l'industrie. Je pense au verdissement des transports, action que nous devons continuer à mener avec le même niveau d'ambition, voire une ambition renouvelée compte tenu de l'accélération que nous devons impulser à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième levier, c'est la relance de la filière nucléaire. Et merci pour vos mots, cher Fatih, pour remettre en perspective ce débat. Le président de la République se donne l'ambition de lancer la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR, de mettre à l'étude 8 réacteurs complémentaires. Ce sera l'objet d'un débat public qui va démarrer à la fin du mois d'octobre pour les 2 premiers projets à Penly. Ce sera l'objet du débat public qui va démarrer plus largement sur notre mix énergétique dans le cadre de la préparation de la nouvelle prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est également l'objet d'un projet de loi qui vise à accélérer les procédures administratives, et on parle de procédures administratives, pour la construction de futurs EPR et qui vient d'être soumis à la Commission nationale, au Conseil national de la transition énergétique lundi dernier. Enfin, et c'est tout l'objet de ma présence parmi vous aujourd'hui, nous devons massivement accélérer le déploiement des énergies renouvelables. C'était l'objet du déplacement que nous avons fait à Saint-Nazaire avec le président de la République et il a eu l'occasion de rappeler que ces énergies, ce sont des énergies propres et par nature inépuisables. Elles sont au cœur de notre stratégie. Il ne s'agit plus seulement d'atteindre nos objectifs européens et nationaux, que nous n'attendions pas pour le moment. Il s'agit d'avoir assez d'énergie pour tenir nos objectifs de décarbonation qui supposent un recours accru à l'électricité bas carbone pour remplacer des énergies fossiles. Le cap de cette accélération, on le connaît, c'est celui de construire 50 parcs éoliens en main, celui de multiplier par 10 notre puissance solaire et plus généralement de développer toutes les sources d'énergie renouvelable. Le solaire thermique, le biogaz, la géothermie, l'hydroélectricité, le biomasse, le bois énergie. Toutes ces techniques ont leur contribution à apporter à notre décarbonation. Elles ont chacune leur mérite propre, elles ont chacune leurs défauts, qu'on ne doit pas balayer d'un revers de bras, mais c'est l'ensemble de ces technologies qui nous permettront de réussir in fine. À ce sujet, si nous devons fortement développer les énergies renouvelables électriques, elles ne doivent pas amener à négliger les autres énergies renouvelables. Je pense en particulier à la chaleur et au froid renouvelable. C'est fondamental car la chaleur, c'est 40% de notre consommation énergétique et c'est celle qui est la plus aujourd'hui carbonée. C'est une priorité et nous avons renforcé le fonds chaleur en portant son budget à 520 millions d'euros en 2022, soit 170 millions de plus qu'en 2021. Et nous allons poursuivre cet effort durablement. Nous avons également lancé l'appel à projet Une ville, un réseau avec l'ADEME qui offre un accompagnement clé en main pour les villes de moins de 50 000 habitants pour la réalisation de réseaux de chaleur et de froid renouvelables, car les réseaux de chaleur, ce n'est pas seulement un enjeu de grandes villes, c'est aussi un enjeu de villes moyennes, c'est aussi un enjeu de petites villes, ça marche très bien dans certains territoires ruraux. Donc, ces solutions, on doit pouvoir s'en emparer sur l'ensemble du territoire national. Je me rends d'ailleurs cet après-midi à Nice pour faire le bilan de la mise en service du réseau de chaleur Nice-Méridia et visiter le chantier du réseau de chaleur Nice-Arenas. Donc tout cela est parfaitement concret. Accélération sans précédent du déploiement de toutes les énergies renouvelables. Donc. Mais aujourd'hui, le constat est sans appel. Et il est, nous devons le dire, en inadéquation totale avec l'urgence de nos objectifs. Je l'ai dit très rapidement à l'instant, la France, c'est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint son objectif national contraignant de développement des énergies renouvelables au titre de l'année 2020. Nous sommes à 19% contre 23%, soit un déficit de l'ordre de 63 TWh. Cela coûtera 500 millions d'euros à notre pays cette année, car ces objectifs sont mordants pour notre budget, je veux le rappeler. Et le sujet, ce n'est pas un manque de projets, le sujet, ce n'est même pas un manque
de détermination politique parce que je sais combien mes prédécesseurs ont bataillé justement pour porter ces projets d'ENR. Le sujet aujourd'hui, très simplement, c'est qu'entre la décision et la mise en service d'un parc photovoltaïque, il s'écoule 4 à 5 ans en France, 2 fois moins de temps dans les autres pays européens. Le sujet, c'est que pour un parc éolien en mer, il s'écoule 10 ans entre la décision et la mise en service. C'est 2 fois moins de temps dans les autres pays européens. Et je crois pouvoir dire que les autres pays européens n'ont pas moins d'attention à l'environnement et moins de précautions en direction des territoires. Ces délais, ils ne sont pas compatibles avec la tenue de notre objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et c'est dans cet objectif que nous avons lancé, depuis le mois de juin, un grand plan sur les énergies renouvelables, un plan qui aborde tous les sujets. Le sujet de la volonté territoriale de l'État, c'est-à-dire le pilotage par les préfets du déploiement des énergies renouvelables. Et vous le savez, nous avons signé avec Gérald Darmanin une circulaire en direction des préfets pour faire de cet enjeu une priorité de leur action. Une priorité dans la conduite des projets individuels, mais aussi une priorité globale dans la concertation à mener avec les élus locaux, dans l'anticipation des projets, dans les cartographies qui peuvent être faites pour faciliter la prise de décision locale, parce que plus on aborde ces sujets en amont, plus on planifie ces sujets, mieux ils sont acceptés sur le terrain. Le deuxième enjeu, c'est évidemment de renforcer les effectifs. C'est désormais chose faite, ou en tout cas, c'est ce que nous proposons dans le cadre du projet de loi de finances, un renforcement des effectifs au niveau de l'administration centrale et dans les services déconcentrés pour avoir réellement les cerveaux et les bras pour porter ces projets. Et puis, ce sont des mesures d'urgence réglementaire. Vous les avez rappelées, Monsieur le Président, la vente sur le marché pendant 18 mois et la prise en compte de l'inflation dans les tarifs pour débloquer 10 gigawatts de projets. 10 gigawatts, ce n'est pas exactement l'épaisseur du trait, de photovoltaïque et d'éolien terrestre. Je sais que c'était une attente forte de la filière et nous y avons répondu en moins de 2 mois. En facilitant les projets d'autoconsommation aussi, en versant la prime à l'investissement en une fois et non plus en 5 ans, en facilitant les projets agrivoltaïques, en mobilisant plus d'appels d'offres pour ces projets qui permettent de concilier souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique. Le dernier élément de ce plan sur les énergies renouvelables, c'est une loi qui a été présentée lundi en Conseil des ministres pour l'accélération de ces projets. Ce projet de loi, il a 4 objectifs. Accélérer les procédures, libérer du foncier qui ne présente pas a priori d'intérêt environnemental particulier ou archéologique, le cas échéant, mieux concerter et mieux partager la valeur. Concrètement, cela veut dire utiliser des terrains déjà artificialisés ou ne présentant pas d'enjeux environnementaux majeurs, des parkings, des décharges ou d'anciennes décharges, des terrains pollués, des bords d'autoroutes, des bords éventuellement de voies ferrées, pour y développer systématiquement du photovoltaïque. Cela permettra à notre pays de doubler sa puissance d'énergie solaire. Deuxième mesure concrète, accélérer les procédures de raccordement. Combien de porteurs de projets d'énergie renouvelable s'impatientent de ne pas être raccordés? Là, les choses peuvent se faire dans les deux sens. On peut à la fois positionner les projets d'énergie renouvelable dans des endroits qui sont déjà raccordés et on peut anticiper les raccordements de ces projets au moment même où on conduit ces projets de façon à ce que les deux se rencontrent au bon moment de la mise en service. Mieux impliquer les citoyens avant l'installation d'un projet pour réduire le risque de recours. Rendre les énergies renouvelables plus désirables aux yeux de nos concitoyens en partageant la valeur, les bénéfices des installations renouvelables pour les riverains et leurs communes. Dans le même temps, également mieux faire bénéficier notre tissu économique de la compétitivité des énergies décarbonées. C'est tout l'enjeu des PPA, Power Purchase Agreement, que nous voulons également accélérer. En parallèle de ce texte, nous allons déployer 3 instruments afin de réduire les temps de déploiement des ENR. Un décret qui permettra de réduire les temps des contentieux et qui encadre à 10 mois le temps passé dans chaque instance. Un fonds de garantie des coûts échoués pour permettre à vos projets de pouvoir continuer à se faire sans attendre la fin des contentieux. Sur ce sujet, j'ai déjà lancé une mission afin de préparer l'inscription d'une telle mesure dans la loi de finances. Enfin, une garantie du risque de contrepartie des PPA renouvelables pour permettre de
conclure sans risque avec un industriel que nous inscrirons dans le projet de loi de finances 2023. Vous savez que sur cette mesure en particulier, cela fait 2 ans qu'avec mon ancienne casquette industrielle et désormais la nouvelle, nous avons porté cette idée et je pense que cette mesure et la transformation du marché de l'énergie, qui est la massification des PPA, répond à un réel besoin des consommateurs comme des développeurs. À vous maintenant donc de vous saisir de ces possibilités nouvelles que je souhaite complémentaires des soutiens publics. Voilà où nous en sommes après 4 mois et ce n'est qu'un début. Car les énergies renouvelables sont au cœur du récit national d'indépendance énergétique et industrielle que nous devons recréer. Un nouveau récit qui nous impose de dire que reprendre en main notre destin énergétique implique d'avoir des infrastructures de production énergétique près de chez soi. C'est un fait. Un récit qui impose de clarifier certaines réalités économiques, car on ne dira jamais assez que vos énergies ont généré des milliards d'euros de recettes pour l'État en 2022 et généreront des milliards d'euros de recettes pour l'État en 2023 et qu'elles nous permettent aujourd'hui de protéger les Français et de déployer une grande partie du bouclier tarifaire qui plafonne la hausse des prix du gaz et de l'électricité et qui est sans pareil en Europe. Un récit dont ces textes, et plus particulièrement le projet de loi, ne sont que la première étape, car l'étape qui suivra, c'est celle de planifier la transition avec la loi de programmation énergie-climat et la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Je l'ai dit, le débat public démarrera courant octobre pour se poursuivre jusqu'à début janvier. Cette planification, elle sera territoriale et spatiale. C'est essentiel car nous devons assurer la meilleure conciliation des projets avec les enjeux de chaque territoire. Cela passe par une gouvernance plus locale au travers de la régionalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui s'appuiera sur les comités régionaux de l'énergie et au travers d'une transformation des services déconcentrés de l'État. Il est temps qu'il passe d'une démarche de pure instruction à une logique d'accompagnement soucieuse d'une lecture facilitatrice de la norme. Vous l'avez compris, nous nous mettons en ordre de marche pour faire face au combat du siècle. Atteindre la neutralité carbone, sortir des énergies fossiles. Pour cela, nous allons continuer d'avancer sans relâche, avec une grande détermination. Accélérer aussi vite que possible pour saisir l'opportunité qui s'offre à nous et surtout pour prendre la mesure, encore une fois, du moment particulier dans lequel nous sommes et qui nous engage collectivement au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un combat démocratique que nous devons mener. Je vous remercie.